Bonsoir tous les mélos, c'est Mélie et aujourd'hui on se retrouve donc pour notre troisième épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda The Minish Cap sur Game Boy Advance. Et aujourd'hui on se retrouve donc directement dans le menu parce que j'avais tout simplement envie. Voilà, parce que je pense qu'on n'aura pas trop l'occasion, vu que si on si on fait l'histoire, donc de retrouver ce menu là, à part moi. Donc je voulais tout simplement vous remontrer ce magnifique menu que j'aime beaucoup, voilà, tout simplement. Rien de plus. Donc j'espère que l'épisode précédent vous aura plu. Alors dans l'épisode précédent on avait donc découvert, on en a parlé beaucoup plus sur la mythologie un peu des Minish, sur comment ça fonctionne, etc. Ensuite après on a donc découvert la fameuse forêt de Tiloria, ainsi que le fameux village Minish. Et j'arrêtais pas de dire qu'il était trop mignon et tout ça, même si c'est vrai, je le pense toujours. Et du coup, on a vu un peu ce qu'il y avait dedans. On a vu que les Minish avaient une propre langue, etc. On a vu que c'était pas non plus très compliqué. Enfin bref. Donc, en tout cas, je vais pas. Enfin là, c'est vraiment un débrief très rapide. Et donc, on a vu que les Minish, surtout en fait, on pouvait se transformer en Minish grâce à ce qu'on appelle soit des cachettes, non, des entrées Minish ou des entrées secrètes. Personnellement, moi, j'appellerais toujours ça entrée Minish. Parce que c'est ce qui me vient plus à l'esprit rapidement. Et donc, on avait aussi... et donc, du coup, on s'est arrêté ici, voilà. Donc, je vais vous inviter à aller revoir l'épisode précédent, donc, pour voir un peu tout ce qu'on a vu. Et du coup, on s'était arrêté là, donc, après Village Minish, hein, vous voyez qu'on l'a quitté. Et les Minish, vous voyez qu'ils sont tout petits, et donc, quand on se transforme en Minish, donc le monde est complètement différent après. Voilà, on le voit évidemment donc sous un autre monde, sous un autre angle. Et voilà, donc à part les textures qui sont toujours aussi magnifiques, on s'était laissé ici en face du temple, car justement en fait ce qu'on doit faire c'est que nous devons trouver les 4 éléments pour pouvoir rendre toute la puissance à l'épée sacrée, pour pouvoir ensuite donc guérir Zelda de ce sort affreux que Varati lui a jeté. Et donc ça servira donc de prétexte à la quête de Link pour aller à droite à gauche et faire des temples, etc. Mais vous allez voir que le jeu est quand même un petit peu plus complexe que ça. Je vais rien dire de plus pour pas spoiler. Mais bon, vous verrez. Et donc du coup, on s'était laissé ici. Et donc les Minish donc, de cette forêt, donc les Minish de la forêt de Tieloria, eux par contre ne peuvent pas donc réparer l'épée Minish, l'épée sacrée, car tout simplement ce n'est pas de leur ressort de faire ce genre de choses, et donc il faudra aller voir les Minish du mont Gongul pour aller faire réparer cette épée. Mais ça ne nous empêche pas donc quand même d'aller récupérer les 4 éléments ici. Je sais plus comment ça s'appelle, des sauts ou des éléments, je crois que c'est juste des éléments il me semble. Non, les essences, voilà. Donc l'essence des 4 éléments, car même si l'épée sacrée est réparée, il faut quand même de quoi lui donner la puissance. Et c'est ce dont l'essence des 4 éléments est capable. Je sais pas si c'était Francis ce que j'ai dit, et je crois que vous avez quand même compris ce que je voulais dire par là. Et du coup, on s'est donc laissé en face du temple, et d'ailleurs, on a découvert aussi que quelque chose d'exceptionnel en rapport avec ce jeu Minish Cap, c'est que tout simplement, le chapeau de Link, ce n'est autre que Exelo, voilà. Donc ce n'est autre qu'un personnage, voilà, donc qui parle. Mais ne vous en faites pas, on en saura bien plus évidemment donc sur ce personnage-là au fur et à mesure du jeu. Voilà, donc c'est pas juste un personnage qui est là comme ça random en mode ok tenez c'est son chapeau. Enfin bref, on n'est pas là donc pour parler trop non plus de la mythologie, même si c'est très intéressant et il faudrait. Donc on va commencer à rentrer dans le temple de la forêt. Voici donc le temple de la forêt. Il paraît qu'il y a des monstres ici. Je n'ai pas peur. Je suis avec toi. Bon, à toi l'honneur. Non. Attends. Allons-y plutôt ensemble. Mon petit Exelo. Exelo qui a peur. C'est trop stylé. Bon, du coup, ça sera pas forcément donc un épisode, je pense, très palpitant, puisque ça va être un donjon. Mais en vrai, je pense que ce donjon-là... Bon, en vrai, palpitant, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je sais qu'il me plaît bien. Oui. Et puis, en plus, c'est le premier donjon, donc il est juste là pour poser les bases. En mode, tenez, voici ce qu'il y a. Donc dans les donjons il y a ça, etc. On vous présente un peu le mécanisme des donjons. Donc en soi c'est pas très... comment dire?
Mince, cette porte est fermée à clé. Ne t'en fais point. Voilà. Vous voyez que les feuilles sont énormes, hein. Alors qu'on est tout petit du coup. C'est parce qu'on est petit là, on est en miniche, hein. Et du coup, je disais, oui, voilà, donc c'est juste pour montrer un peu le mécanisme des donjons. Donc en plus, c'est voilà, le donjon, même s'il est facile en soi, il reste quand même sympa. Et c'est pas non plus un donjon hyper ennuyeux comme on pouvait l'avoir avec Ocarina of Time, par exemple. Où là, pour le coup, c'était vraiment... ça s'arrêtait toutes les secondes pour dire, oui, tu peux faire ça, oui, il faudrait que tu fasses ça, etc. Ça sert à ça. On pouvait rien passer, enfin bref, c'était très long. J'ai l'impression qu'on peut tirer cette espèce de poignée. Attrape-la en maintenant R enfoncé et tire-la en appuyant sur flèche du bas. Voilà, et donc c'est ce dont je parlais au premier épisode du coup avec ce bouton R, donc qui sert de bouton d'action. Voilà, donc vous voyez qu'on peut tout faire du coup, comme je vous l'avais dit, donc roulade, parler, porter des choses, les jeter, etc. Et donc saisir des choses. Voilà, donc je vous avais dit qu'on verrait ça plus tard dans l'aventure, et ben voilà, donc c'est le moment. Voici, on peut voir Link là en train de saisir ce champignon qui peut lui servir de projectile, de projecteur, oui. Regardez tous ces détails là, genre l'espèce d'herbe en bas, avec les murs, avec les vignes aussi, et les grosses feuilles, enfin bref. Tout ça c'est des petits trucs, hein, mais qui apportent du lore un peu, enfin de la vraisemblance, pardon, au lore. Il est quand même grand, ce tonneau. Ah mais non, j'avais oublié. Ce n'est pas le tonneau qui est grand, c'est nous qui sommes tout petits. Je déteste ces trucs. Toi là. Va mourir. Je suis raciste envers les rouges. Attends. Je déteste ça, ça nous ralentit, c'est affreux. Non. Hop. Hé hé. Incroyable. Dégagez de là. Je vais vous taper. Tu as vu? Le tonneau a bougé. Oui, j'ai vu, Exilo. Non. Ben... Hé hé. Hop, non. Oh, c'est bon, ça va. Bon, évidemment, là, c'est pas compliqué. On comprend que s'il y a une marque au sol, c'est que il faut s'arrêter ici. Enfin, on peut s'arrêter à cet emplacement pour nous emmener autre part. Hop, la carte du donjon. Les endroits en bleu sont ceux que vous avez déjà visités. L'endroit qui clignote est celui où vous êtes quand vous consultez la carte. Sélectionnez l'étage avec avec haut et bas sur la manette. D'accord, redirectionnel. Et donc du coup vous avez vu que il y a un max du coup lorsqu'on tire le champignon et on voit très bien à la tête de Link car il commence à devenir tout rouge. Oh non, je vais pas me noyer. Il faudrait trouver quelque chose à poser sur cette dalle. 3 petits points. Dites donc, je ne vois pas ce que nous pourrions poser sur cette dalle bien mis en évidence. Ah mon dieu, non. Voilà. Va-t'en. Pas très compliqué, hein, les énigmes. J'adore l'eau. C'est trop beau. Oh mince. J'arrête pas de me noyer. Je trouve ça trop mignon. Enfin, le fait qu'il se noie, hein, mais l'eau. Je vais t'apprendre un truc important. 2 points. Tu peux déplacer certains objets. Attrape-les avec R et tire. Ou pousse avec la manette plus. Voilà, donc là c'est encore une fois explicite. Assez explicite. Donc voilà, donc tout à l'heure on a vu comment tirer, maintenant on voit comment pousser. Mais en soi, c'est dommage, je trouve qu'ils auraient dû quand même pousser un peu plus le fait. Enfin le truc. Oui, parce qu'en fait là, j'ai même pas besoin de saisir en appuyant sur R, vous voyez. Je peux juste me décaler et après ça va pousser. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait je trouve que on aurait beaucoup plus profité de ce gameplay un peu. Et je pense qu'en fait ils ont voulu en fait le rendre trop accessible aux enfants du coup. Mais je trouve ça vraiment dommage parce que Zelda c'est pas fait pour les enfants déjà de base. Mais voilà, donc c'est un univers qui est de base déjà assez mature. Bon, c'est pas grave après.
Vous avez trouvé une petite clé, elle ne sert que dans ce donjon. Elle permet d'ouvrir les portes fermées. Nanana. Profitez-en, hein, parce qu'après on ne sortira plus jamais le bouclier. À part à un moment donné précis de l'histoire où on en aura vraiment besoin. On casse les... Mince, les preuves. Et hop. J'adore la texture, vous voyez que c'est même pas, ils sont même pas embêtés à faire tourner le tonneau sur le côté. C'est vraiment juste je sais plus comment on appelle ça. La largeur du tonneau. Je suis désolé, j'ai perdu mes connaissances en géométrie, mais enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. C'est pas les disques qui tournent. Les textures des disques ne changent pas, elles restent fixes, elles restent figées. C'est vraiment juste du coup la largeur du tonneau, si je peux dire ça comme ça. Sur un plan 2D, la largeur du tonneau qui bouge. Et je trouve que ça donne un effet un peu... comment dire? Pas qu'un peu d'ailleurs, mais assez hypnotisant. Du coup. Puisque bah, on a un élément de référence qui reste fixe. Et un élément du coup qui n'est pas fixe. Qui est en mouvement. Hop. Pas compliqué. Les salles spéciales. Salle à trésor. On le voit grâce au symbole du vent et à la dalle bien en évidence au milieu de la salle. J'aime bien le fait qu'il précise aussi elle ne sert que dans ce donjon. Je trouve ça drôle. Surtout qu'il me semble, alors peut-être que je dis des bêtises, mais je crois que dans Zelda... oh, notre premier rubis de 5. Incroyable, au 3e épisode. Vous avez trouvé 5 rubis, ça fait toujours plaisir. Oui, c'est mieux que le début de la richesse avec les 1 rubis de la dernière fois. Ouais, du coup, je disais donc... ah, je sais plus ce que je disais. Oh mon dieu, d'habitude je sais toujours, mais là j'ai oublié, c'est pas grave. Hop. Au pire, je mettrai un petit message au montage. Si jamais je m'en rappelle. Plus. La boussole, elle vous révèle l'emplacement des coffres et de l'antre du boss. Consultez la carte en appuyant sur Start, puis LER, puis sur LER, oui. Voilà, donc... voilà. C'est vraiment un tout petit temple, hein. Un tout petit donjon. D'ailleurs, dites-moi, vous êtes plus donjon ou temple, vous à la prononciation? Ou peut-être même que vous n'êtes pas allé, pour les plus connaisseurs. Oui, parce qu'il y a un Zelda où les temples ou les donjons, comme vous voulez, se prénomment des palais. Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas. Et du coup, bah c'est bon, maintenant je me rappelle de ce que je voulais dire. Oh, incroyable. Oh, attends, il me donne de l'argent, lui. Toi aussi. Ah, c'est dommage. Oui, du coup, je parlais des clés, c'est parce qu'il me semble que dans Zelda Twilight Princess, peut-être que je me trompe encore une fois, mais... oh, un cœur. Mais on pouvait se servir donc des clés, mais pas que dans un temple. C'est-à-dire, quand t'avais une clé, c'était vraiment genre, t'as la clé. Et elle n'est pas spécifique à ce temple. Et je crois, de mémoire, qu'on pouvait donc se servir des clés d'un temple pour aller s'en servir autre part. Peut-être que je me trompe, hein. Mais dans ma mémoire, il y a eu un truc comme ça. Ou alors c'est juste moi, c'est tout qui était complètement fou. Ou alors c'est peut-être dans Ocarina of Time alors. Je sais plus. Non, je crois que c'est Ocarina of Time, ouais. Mais voilà, mais peut-être que je me trompe. Je sais que j'avais fait attention à ça dans Ocarina of Time 3D. Attendez, non, il faut que j'aille là. Non, c'est ça, oui, c'est pas là qu'il faut que j'aille. C'est Ah, mais je suis bête, j'ai déjà une clé, je suis... Désolé, j'étais tellement préoccupé à parler que je suis complètement zappé. Bon, là, pour le coup, il faut appuyer sur le bouton d'action. Alors, mini-boss, pas bien compliqué. Voilà, donc on frappe à la tête pour lui faire dévoiler son point faible. Et on va l'attaquer, tout simplement. Merde. Waouh, c'est trop beau, la musique. Vous avez trouvé le pot magique. Assignalé à A ou B dans l'écran d'inventaire.
Gardez le bouton enfoncé pour aspirer et relâcher le tout. Non, le pour souffler de l'air. Oui, et donc d'ailleurs, c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, je joue, mais j'en ai pas parlé. Alors, donc, vous voyez que du coup, c'est quand même des objets assez spéciaux. Ou spéciaux. Voilà, donc le pot magique, du coup, voilà. Et donc, je pense que Nintendo, alors peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que Nintendo se sera un peu inspiré de ça pour faire la fameuse jarre magique dans Zelda SS, donc Skyward Sword. Voilà, voilà, donc c'était juste ce que je voulais dire. Mais en vrai, je trouve ça assez sympa, en vrai. Et c'est propre au jeu, et c'est pour ça que j'adore aussi, du coup. C'est que c'est vraiment très... Donc vous voyez qu'on peut gérer la puissance, hein. C'est vraiment très... Waouh, le gros boulet qui est sorti. C'est très, comment dire, très original, très propre au jeu, oui. Voilà, c'est pas aussi classique où là on sait que t'as la grappin, t'as le boomerang, etc. Toutes ces bêtises. Non, là c'est vraiment très spécial et ça fait qu'on adore, enfin personnellement, ça fait que j'adore le jeu. Parce que du coup, c'est vrai qu'en fait, moi avant, bah, je jouais tout le temps aux jeux Zelda qui se ressemblaient quasiment tous. Je voulais faire oui, du coup, je voulais faire un petit point parce que un autre point aussi sur lequel c'était mon Zelda préféré, enfin, ça a été mon Zelda préféré pendant un certain temps, c'est que bah, pour un Zelda 2D, c'est qu'en fait, là, vous voyez qu'on a le haut du coffre qui reste. Et c'est pas juste genre tu te débarrasses du haut et ensuite il disparaît. C'est vraiment genre tu vois en plus, t'as même l'animation où le coffre s'ouvre. Et je trouvais ça absolument magnifique et c'était incroyable, voilà, tout simplement. Parce qu'encore une fois, je le redis, mais vous avez maintenant 3 sur 4. Plus qu'un pour former un réceptacle et augmenter votre énergie vitale. Super. Ne vous en faites pas, on va trouver le deuxième. Oui, évidemment. Il y en a un deuxième dans ce temple. Où ça? Ne vous en faites pas, je vous le dirai au moment venu. Ouh, j'ai oublié un truc. Voilà, c'est que maintenant, du coup, donc, on peut aspirer la fameuse... Enfin, je sais pas ce que c'est, si c'est de la poussière ou je sais pas ce que c'est. Mais bref. En tout cas, on peut aspirer ce machin horrible. Et donc, on pourra découvrir beaucoup de secrets. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé un truc là? Oh non, moi qui voulais vous garder la surprise. J'en étais sûr que ça allait être gâché. Et donc maintenant, on peut vaincre ces fameux champignons affreux qui sont trop moches là. Car avant, on était obligé d'utiliser les plots. Et maintenant, on n'a plus qu'à... On a juste à utiliser la jarre magique. Enfin, le pot magique. Bref. On va découvrir tout de suite ce qu'il y a dans les coffres ici. 10 coquillages surprises, vous ne savez pas à quoi ça sert, mais gardez-les précieusement. Oui, ne vous en faites pas, on verra tout ça plus tard. Et encore une fois, 10 coquillages surprises. Alors là, il faudrait utiliser un téléporteur bleu pour venir à ce fragment de cœur. Mais ne vous en faites pas, on l'utilisera bientôt. Alors, je sais plus de quoi je parlais tout à l'heure. Nous voilà bien embêtés, il faut qu'on trouve un moyen de se déplacer sur l'eau si on veut continuer. Je fais toujours tout trop tôt. Oui, donc voilà, vous voyez que pas bien compliqué, hein. On peut même donc aspirer des choses vers nous. Pas que des choses, on va dire pas que les pots. Wesh, comment ça? Il m'a pas eu. Il a réussi à passer devant moi sans me toucher. Incroyable. Et du coup, je disais un truc avant que je prenne le fragment de cœur. Je parlais de l'originalité dans Zelda. Après, je sais plus ce que je voulais dire. Ah, c'est pas grave. Je mettrai un petit astérix au montage du coup. On va passer par ici parce que c'est important. Et voilà, et donc on va revenir à un endroit que vous connaissez très bien. Enfin, normalement, si vous vous en rappelez. Eh oh, qu'est-ce que tu te prends toi? Ah, en plus là-dedans il y a une clé, j'avais complètement zappé, donc on est obligé de passer par là du coup. C'est pas genre il y a un truc caché, c'est vraiment... Ça fait partie du donjon, donc vous voyez qu'on essaye quand même de nous faire réfléchir un petit peu. Malgré que ça soit le premier donjon. Donc c'est pas que c'est le premier donjon que c'est forcément non plus trop facile. Bon après je dis pas non plus évidemment que c'est non plus... Ça demande une réflexion hors norme, hein. Mais ça demande quand même un minimum de réflexion, voilà. C'est pas juste, ok là il y a une clé, là il faut une clé, la clé elle est là, il faut aller la chercher. Il y a aussi un truc du coup il faut retenir ce qu'il y avait avant, etc. Revenir sur nos pas, avant on pouvait pas faire ci, et maintenant on peut. Enfin bref. Un peu comme tous les jeux Zelda, mais bon celui-ci est très différent, c'est pour ça que j'essaye de faire le point là-dessus.
Mince. La musique est sympa. J'aime beaucoup. L'ambiance est propre au temple. Et je trouve ça dommage parce que c'est la même musique de mémoire, si je me trompe pas. Oula, oui c'est bon. C'est la même musique, oh non, pour les autres temples. Et je trouve ça vraiment dommage. Enfin, les autres, je vais pas spoiler. Vous avez trouvé la grande clé en rouge. Elle permet d'ouvrir la porte de l'antre du boss. J'adore ce vocabulaire, il est incroyable. Et du coup, la clé, donc, qui est quasiment la même clé que dans Zelda Spirit Tracks ou dans Zelda Ocarina of Time, qui est sorti plus tôt, puisque Spirit Tracks sortira quelques années après. Donc, le téléporteur rouge ici. Et ne pas oublier, du coup, le téléporteur bleu. Pour récupérer le fameux fragment de cœur. Et donc, cela nous donnera notre premier réceptacle. Alors, je pensais qu'il allait le dire. Notre premier réceptacle, même avant le premier boss. Ça, c'est dingue. Vous en avez maintenant 4. Les 4 cœurs forment un réceptacle. Votre énergie vitale augmente. Clouc, clouc. Et voilà. Ici. On a donc 4 cœurs. Ça, c'est dingue. Donc, vous voyez que... Voilà, donc pour les gens qui connaissent pas le jeu, du coup... Alors, on va passer par ici en premier. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas le jeu, bah du coup, forcément... c'est pas mal du tout. N'auront pas les 4 réceptacles du premier coup, mais moi, je connais très très bien le jeu. Je le connaissais même tellement par cœur que genre, je faisais... En fait, j'avais toutes les manipulations... Enfin, j'avais tout le pattern, en fait, pour obtenir les meilleurs objets, enfin, au meilleur moment, etc. Enfin, vous verrez plus tard. Dans l'aventure quand ça sera un peu plus libre. Mais voilà, donc... Enfin bref. Du coup, voilà, donc je connaissais tellement le jeu que bah, du coup, je pouvais jouer un peu avec ça. Et du coup, bah, c'était un peu cheaté, on va dire. Et donc, du coup, ce qui fait que j'avais masse de rubis, genre au 3e temple, etc. J'avais plein d'objets et tout, etc., etc. Enfin bref, je vais pas en dire plus parce que bah, on verra tout ça plus tard. Donc voici l'antre du boss. Voilà, donc une grande porte avec une chaîne en or. Hein, oui, tout simplement. Une chaîne en or et puis un cadenas en or, donc qui nous rappelle donc The Legend of Zelda, comme je le disais encore une fois au début du premier épisode, The Wind Waker, donc où c'est exactement le même truc, et vous verrez dans le prochain épisode que l'animation est même exactement quasiment la même, à un tout petit détail près, mais bon, ça on verra plus tard. Et juste un truc que je voulais dire avant, c'était au niveau donc de la musique, oui. Parce que je trouve que c'est un peu dommage, parce que ça c'est vrai que cette musique là va très bien à ce temple. Et c'est dommage que du coup on a la même musique dans les autres temples. Voilà, je le dis comme ça, c'est réglé. Et enfin voilà, j'aurais aimé avoir d'autres musiques quand même. Ça aurait été plus parce que dans tous les autres Zelda, tous les temples ont leur ambiance, même s'il n'y a pas de musique forcément. Par exemple, je pense au temple dans Zelda The Wind Waker, il n'y a pas vraiment d'ambiance. Alors que même dans Ocarina of Time, il n'y avait pas de musique, mais il y avait au moins une ambiance. Voilà. Et dans Majora's Mask aussi, il n'y avait pas de musique, mais il y avait au moins une ambiance dans tous les temples, sans exception. Peut-être que je me trompe, mais enfin là je le dis parce que là je le dis comme ça. Mais voilà. Et là je trouve ça dommage du coup que bon, ils n'ont pas voulu s'embêter à faire d'autres musiques. Enfin voilà. Ça aurait rendu le jeu encore beaucoup plus charismatique et beaucoup plus original, je trouve. Enfin bon bref, c'était juste un petit point que je voulais aborder. Là-dessus. Donc vous avez vu qu'on pouvait faire plein de choses hein, avec ça, donc aspirer, voilà, enfin bref, c'est vraiment des trucs un peu assez logiques. Je le dis maintenant parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, parce que j'étais en train de commenter sur autre chose. Mais voilà, donc le temple, du coup, vous voyez que le donjon il était pas compliqué du tout, il était même très très court. On l'a fait, enfin moi personnellement j'ai même pas vu le temps passer, tellement il était court, c'était vraiment littéralement, on va chercher l'objet du donjon, on fait tourner le tonneau, enfin l'élément déclencheur on va dire pour faire continuer le donjon. Voilà donc l'élément déclencheur du donjon, enfin pour continuer, qu'on va appeler donc seconde partie du donjon. Et ensuite après on va récupérer la grande clé et c'est tout quoi. Voilà, alors après vous allez me dire c'est comme ça pour tous les autres donjons, c'est vrai. Mais il y aura juste plus de complexité, évidemment. Et puis en plus comme il y aura plus de lore au jeu, forcément du coup il y aura plus de trucs. Genre par exemple les coquillages surprises. Alors ça, je vais vous spoiler mais ça servira grosso modo à rien. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y aura plein de choses qu'on va découvrir, qu'on retrouvera dans le jeu. Et du coup, ce qui fait aussi que ça rallongera un peu plus les donjons, parce que du coup, il y aura des quêtes annexes du genre là, il y a ça à récupérer par-ci, par-là, etc. Enfin bref. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire au niveau des donjons en particulier.
Et aussi donc au niveau de cet épisode, donc moi je vous dis j'espère que vous avez apprécié cette petite partie donc de notre troisième épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda The Minish Cap sur Game Boy Advance. Et oui, je vais m'arrêter ici parce que, comme le dirait Sifano, eh ben, je suis un sadique. Enfin, je n'aime pas vraiment ce terme de sadique, mais disons plutôt que, en vrai, je pense pas qu'on est sadique en faisant ça. Non, non. Si on regarde le boss pour le début de l'épisode prochain, non, je pense que c'est plutôt un genre de suspense. Donc en vrai, c'est pas sadique du tout. C'est plutôt qu'on veut garder une bonne valeur de la vidéo, des vidéos aussi, et aussi de nous, en quelque sorte. En tout cas. Donc je me dis, bah, j'espère que ça vous aura plu, machin, partager tout ça. Et donc portez-vous bien. Et puis bah n'hésitez pas à me suivre sur mon Discord. C'est vrai que d'habitude je le dis pas souvent à voix haute, mais bon là j'y pense donc je le dis. N'oubliez pas que j'ai un Discord, un serveur Discord à moi sur lequel vous pouvez venir pour qu'on puisse parler de tout et de n'importe quoi. Et aussi donc à vous abonner à ma chaîne Non Gaming. Donc c'est là où je poste tout le reste de mon contenu. Et sur ce, je vous dis au prochain épisode de The Legend of Zelda MC, ou alors à un autre let's play, ou tout simplement à une autre vidéo, quelle qu'elle soit. Et salut tout le monde, c'était Mélie.